Ça, c'est le Mali d'avant. Ce n'est pas le Mali où on grève maintenant avec des grèves illimitées. Ah, en tout cas, on va faire que des descendants. Nous, nous, du diable, oui, bon, il est prêt maintenant, il s'appelle Aruna. On va partir pour le journal d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voici vous le jingle d'abord. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Oui, vous l'avez déjà entendu, aujourd'hui nous sommes mardi 21 mars de l'an 2017, il est exactement 7h03, temps universel, vous suivez l'ensemble de réseau Clédou, vous avez droit à l'information, c'est le journal, première édition, une présentation de Haruna Tidjani. Haruna, bonjour, bienvenue. Merci Abdoulaye Andan, bienvenue à tous. La CEMA et la plateforme s'opposent à la tenue du 27 mars au 2 avril 2017 de la conférence d'entente nationale. Ils dénoncent la mauvaise préparation de la rencontre, vous aurez plus d'éclairage dans ces journaux-là. Les pays de l'UEMOAC dotent d'un règlement afin d'assurer un cadre harmonieux de contrôle routier dans l'espace. L'application est prévue à partir du 1er avril prochain. Vous attendrez les ministres maliens en charge des transports. Un nouveau chapitre s'ouvre entre les Rwandais et l'Église catholique, a annoncé hier le président rwandais Paul Kagame après sa rencontre au Vatican avec le pape François. On en parle dans l'actualité internationale. Et puis vous aurez comme chaque mardi votre chronique santé. Elle s'intéresse aujourd'hui à l'hypertension artérielle. Voici pour vous les sommaires. Asseyez-vous confortablement. On se retrouve après ceci. Je vous le disais tantôt, la CIMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme ne sont pas d'accord avec la tenue de la conférence nationale, la conférence d'entente nationale prévue du 27 mars au 2 avril 2017. Le gouvernement l'avait décidé lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu le week-end dernier. Dans une déclaration, les deux groupes dénoncent la mauvaise préparation de la conférence d'entente nationale. À Bamako, plusieurs Maliens sont aussi sceptiques à la tenue de cette rencontre. Kassim Traoré. La CEMA et la plateforme se désolidarisent de l'organisation de la conférence d'entente nationale par le gouvernement. Selon eux, la fixation de la date de cette conférence a été faite de façon unilatérale par le gouvernement sans l'accord préalable des autres partis. Les deux partis expriment leur désir de trouver leur place à la conférence d'entente nationale dans le strict respect de la lettre de l'accord. Elles appellent leur attachement à donner une importance à la conférence qui vise au-delà de l'événement à poser les fondements du règlement durable du conflit. La CEMA et la plateforme, dans leur déclaration commune, pensent que la conférence d'entente nationale est un moyen d'expression des principes énoncés dans les articles 1 de l'accord. Les deux parties n'ont pas compris la mauvaise organisation de cette rencontre car elles n'ont pas été associées à la rédaction du TDR, encore moins sur les réflexions aboutissant à l'organisation des concertations nationales. Pour eux, l'État devrait tout mettre en œuvre pour organiser les concertations régionales au niveau de Kidal, car le terme Azawad est une préoccupation des populations de cette localité. À ce stade aussi, les deux entités ne comprennent pas les retards accusés dans la mise en place des autorités intérimaires, les cantonnements et la sécurité qui ne sont pas assurés au-delà de Gao. Leur souhait est surtout de voir le redéploiement d'une armée reconstituée telle que prévue dans l'accord. Sur un autre sujet, atelier d'information sur la déclaration des ministres en charge des infrastructures de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée-Conakry. Cette rencontre visait à sensibiliser les acteurs routiers sur les règlements numéro 14-2005 CM-UEMOA. Ce dispositif qui doit rentrer en vigueur à partir du 1er avril 2017 va permettre d'harmoniser les normes et les contrôles routiers dans la zone. Écoutons Traoré Sinabou Diop, ministre de l'équipement des transports et du désenclavement du Mali.
Les pertes occasionnées par la dégradation des chaussées dues à la surcharge sont estimées à 40 milliards par an. Le surcoût financier de la sécurité routière s'élève à environ 3 milliards de nos francs. C'est suite à ce constat de l'échec à l'application concomitante par les États que les ministres en charge des infrastructures et du transport routier des États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée-Conakry se sont retrouvés à nouveau à Cotonou pour faire le bilan et adopter le calendrier suivant. À partir du 1er février 2017, les ports doivent être équipés de pèse-essieux et procéder au pesage et au délestage avec des amendes conformes au règlement 14 de 20 000 francs par tonne de surcharge pour le trafic national et 60 000 francs par tonne de surcharge pour le trafic international. Le dépassement de la hauteur limite de 4,5 mètres de gabarit est sanctionné avec une amende de 100 000 francs. À partir du 1er avril 2017, toutes les plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fret par an et les corridors doivent être équipés de pèse-essieux et procéder au pesage et au délestage avec des amendes conformes au règlement 14 de 20 000 tonnes par tonne de surcharge pour le trafic national et 60 000 francs par tonne de surcharge pour le trafic international. Toute plateforme ayant manqué aux dispositions citées ci-dessus est amendée à 200 000 francs par véhicule surchargé par ses soins. À l'instant, Traoré Seynabou Diop, ministre de l'équipement des transports et du désenclavement du Mali. Sur un autre sujet, l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako a tenu hier la 4e session ordinaire de son conseil d'administration. Le compte rendu de la précédente session, les rapports d'activité et les rapports financiers de l'année 2016 sont entre autres les sujets abordés. L'USTTB ambitionne de mobiliser plus de 8 milliards de francs CFA afin de mener à bien sa mission en 2017. Écoutons les explications du recteur, professeur Adama Diama Keïta au micro d'André Traoré. Le projet prévisionnel de notre budget cette année est estimé à environ 8 milliards 225 millions 776 547. Comme vous savez, le contexte dans lequel nous évoluons, c'était un contexte particulièrement difficile. Malgré cela, il y a eu des réalisations que j'ai citées, la création et le fonctionnement, l'inauguration du centre universitaire de recherche clinique, qui est une réalité aujourd'hui, celle également du centre africain d'excellence en bioinformatique, et la construction de l'atelier agroalimentaire pour les étudiants de l'Institut des sciences appliquées. Et ça, c'est tout un laboratoire qui permet aux jeunes étudiants et à leurs encadreurs de transformer nos produits locaux sur le plan alimentaire. Et bien entendu, il y a également la construction de la faculté de pharmacie pour sa première phase et le lancement du centre de formation à distance au sein de l'université virtuelle africaine. Et là, ce sont des réalisations phares que nous avons pu mener à côté des difficultés qui demeurent, comme je l'avais dit. Les difficultés sont essentiellement la mise à disposition de l'Internet. L'Internet, la connectivité est encore un défi pour nous. Il y a également l'insuffisance toujours en infrastructure. Et donc, il faut construire les locaux de l'Institut des sciences appliquées. Et je ne parle pas du rectorat et ainsi de suite. À l'instant, professeur Adama Diama-Keïta, recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Pendant ce temps, les mouvements de grève continuent au Mali. Les enseignants du syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau de la faculté de médecine et de la pharmacie projettent d'aller en grève illimitée à partir du 5 avril 2017. Suivant les raisons de ces projets de grève avec Mamadou Ba, secrétaire général du syndicat au micro d'André Traoré. Les soucis des enseignants sont très nombreux et bon nombre de ces soucis ne sont pas pris en compte par l'administration, quand bien même c'est notifié dans les divers conseils. Non seulement il y a des impayés par rapport aux arriérés des anciens examens, il y a une masse d'enseignants qui n'a pas d'emploi temps individuel, donc qui ne sait même pas à quel ciel se vouer par rapport à l'équité du travail entre les travailleurs dans les différents services. Nous avons fait des écrits, nous avons des préavis en cours et nous projetons également une grève illimitée. Quand ça? À partir probablement du 5 avril.
À l'instant, Mamadouba, secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau de la faculté de médecine et de la pharmacie. Sans transition actualité internationale à présent, Mauritanie, c'est ce mercredi soir 22 mars que le président Mohamed Ould Abdelaziz fera connaître sa position sur son projet de révision constitutionnelle suite au rejet par les sénateurs. Ce texte qui prévoit notamment la suppression du Sénat et les changements des drapeaux avait été validé par l'Assemblée mais refusé par les sénateurs dans la nuit de vendredi à samedi. Le président décidera-t-il de soumettre les textes à un référendum ou décidera-t-il de revoir les projets ou d'y renoncer en appelant tous les partis de la scène politique à une concertation? C'est en tout cas ce que souhaitent les FNDU, la coalition de l'opposition opposée au texte qui a donné une conférence de presse hier lundi. Les FNDU s'est dit disponible pour un dialogue et met en garde contre tout passage en force via un référendum. Le président rwandais Paul Kagame a évoqué un nouveau chapitre dans des relations entre son pays et l'Église catholique après sa rencontre au Vatican hier lundi avec le pape François, une rencontre au cours de laquelle le souverain pontife a demandé pardon pour les péchés et les manquements de ses membres lors du génocide. Le pape n'a pourtant pas évoqué des responsabilités directes du Vatican comme l'aurait espéré Kigali. Les relations se sont néanmoins apaisées après cette visite au Vatican. Faustin Archange Touadéra conclut sa tournée internationale par une visite de travail à Paris. Le président centrafricain a rencontré François Hollande hier lundi au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire à Bambari dans les centres du pays, mais aussi le processus de consolidation de l'armée centrafricaine, la lutte contre l'impunité et l'aide au développement promise lors du forum de Bruxelles en novembre dernier. Paris a pu répondre à certaines demandes formulées par Bangui. Présidentielle en France, la campagne entre dans les vifs avec un débat animé, exercice inédit sous la 5e République avant un premier tour. François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron se sont affrontés hier lundi dans un long débat qui a laissé au deuxième plan les affaires ayant secoué la campagne. Deux autres débats sont prévus d'ici au 23 avril. 7h14, Clé de Info, première édition. Sur les plans local, BNDA Mobile, c'est le nouveau produit que la Banque nationale de développement agricole vient de mettre à la disposition de sa clientèle. La cérémonie de lancement de ces nouveaux produits a eu lieu hier lundi au siège de la BNDA. Daro Nomoko a pris part à la cérémonie suivant son compte rendu. À travers ces nouveaux produits dénommés BNDA Mobile, la Banque nationale de développement agricole fait son entrée dans l'ère de la numérisation. Une manière de se rapprocher davantage de sa clientèle. Moussa Alassane Diallo, président directeur général de la BNDA. La nouvelle banque va se structurer de la façon la plus exigeante possible. Parce que tout simplement, les clients qui avaient l'habitude de venir dans les guichets des banques, les clients qui avaient l'habitude de venir faire le rang devant les banques, les clients qui avaient l'habitude de perdre 3 heures pour avoir leur salaire, désormais tout cela sera un passé et un passé définitivement révolu. Je le disais de par le passé que c'est les clients qui partaient vers la banque. Mais aujourd'hui, chaque client a sa banque dans sa poche. En tant que premier partenaire financier du monde agricole, la BNDA entend, à travers ce produit, atténuer la souffrance des communautés rurales. Moussa Alassane Diallo, président directeur général de la BNDA. Ces nouvelles technologies doivent aussi servir aux populations rurales qui ont des distances à parcourir pour avoir accès au guichet bancaire. C'est aussi pour intégrer ce monde rural dans les nouvelles techniques et technologies de l'information, dans les innovations financières. Il ne faut pas que l'avancée technologique s'efface sans le monde agricole. Pour accéder à la BNDA Mobile, il suffit juste de composer le numéro 36012 qui vous donne accès à plusieurs fonctionnalités. Suleiman Ouaigalo, directeur commercial et marketing de la BNDA. BNDA Mobile est un produit innovant qui va permettre aux clients d'accéder aux produits et à plusieurs produits de la BNDA. L'initiative des opérations vient du client. Le moment de faire l'opération dépendra du client. Les opérations, elles sont sécurisées et elles sont instantanées. C'est l'ensemble des services bancaires de base qui seront accessibles à partir de votre téléphone portable. Précisons que BNDA Mobile est accessible à tous les clients de la banque, à condition d'avoir un téléphone portable et souscrire à la convention pour avoir son identifiant.
Place à présent notre chronique santé du jour. Haute pression sanguine ou l'hypertension artérielle est provoquée par une situation de stress ou d'émotion intense quand la tension reste élevée en permanence au-delà des 14,9. On peut parler également d'hypertension artérielle. Notre chronique santé s'intéresse aujourd'hui à cette pathologie très fréquente dans notre population. Une réalisation de Fanta Diakiti. L'hypertension artérielle ou haute pression sanguine se caractérise par une pression forte du sang sur la paroi des artères. Elle peut survenir en situation de stress ou d'effort physique. Mais chez les personnes hypertendues, la tension reste élevée en tout temps, même au repos ou en l'absence de stress. Dr Nohum Wan, président de la Société malienne des cardiologues. La pression artérielle est exprimée en deux chiffres, ce qu'on appelle la pression systolique, ça c'est le grand chiffre, quand le cœur envoie le sang. Et l'autre, qui est le petit chiffre, c'est la pression diastolique. Donc quand on exprime une tension artérielle, on l'exprime en deux chiffres. Soit on dit qu'une personne a 12,8 de tension, ou bien à 14,9 de tension, ainsi de suite. La définition de l'hypertension, c'est quand la pression artérielle pour un adulte qui a plus de 18 ans atteint ou dépasse 14,9. On dit que vous avez une hypertension. Selon Dr Wan, cette pression forte peut engendrer des anomalies dans l'organisme. Pour que le sang circule dans l'organisme, pour aller nourrir tous les tissus, il a besoin d'avoir une pression dans les artères pour que le sang puisse s'écouler. Cette pression-là est dans certaines proportions qui est supportable par l'organisme pour que les organes soient irrigués de façon harmonieuse. Mais il y a des situations dans lesquelles la pression peut être un peu trop forte. Ce qui fait que quand c'est trop fort, ça peut endommager les artères, entraîner ce qu'on appelle des saignements au niveau du cerveau. La pression peut aussi entraîner des complications au niveau du cœur qui se manifestent par une insuffisance cardiaque. Une hypertension peut également entraîner une altération du rein. Donc il y a beaucoup de tissus qui sont irrigués par le sang qui peuvent souffrir d'une pression trop forte dans les artères. La prise de tension artérielle est le seul moyen d'établir le diagnostic. Le plus important, c'est de savoir que quand vous avez 14,9 de tension, il faut savoir que vous êtes hypertendu. On n'est pas obligé forcément de vous donner des médicaments à ce moment-là. Mais c'est important de savoir que vous êtes une personne qui est exposée, qui a un risque d'avoir des complications liées à l'hypertension. Deux types d'hypertension artérielle existent dans le monde, à savoir primaire et secondaire. Selon les scientifiques, le premier type représente environ 90% des cas, favorisés par des facteurs qui sont liés à l'âge et à l'hérédité. Dr Nohum Wan, président de la Société malienne des cardiologues. Mais dans la plupart des cas, on ne connaît pas la cause. Et c'est un dysfonctionnement des artères. C'est ce qui amène d'ailleurs des gens à se faire traiter pendant toute leur vie. Parce qu'on ne connaît pas la cause. Si on connaissait, on aurait donné des médicaments pour les soigner éventuellement, ou bien opérer, ainsi de suite. Donc je peux dire que pour une personne qui a une hypertension artérielle, sa descendance peut avoir des risques d'avoir une hypertension artérielle si la personne est dans un environnement qui favorise l'émergence de cette hypertension. Les habitudes de vie peuvent également contribuer à la survenue de l'hypertension artérielle, telles que la consommation abusive du sel, de l'alcool, l'obésité, le diabète, la sédentarité et le tabagisme. De plus, les conséquences peuvent provoquer des AVC, des crises cardiaques et de l'insuffisance rénale. L'une des premières, c'est les accidents vasculaires cérébraux qui se manifestent par des paralysies, c'est les lésions au niveau du cerveau. Quand il y a une lésion au niveau du cerveau, c'est le cerveau qui commande l'organisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des paralysies de tout un côté, la bouche peut être déviée, on peut ne plus parler parce que le centre de la parole se trouve dans le cerveau. Quand la lésion touche ces zones-là, vous pouvez ne pas parler et puis vous pouvez même tomber dans le coma. Donc l'hypertension, c'est l'un des premiers facteurs pour entraîner un accident vasculaire cérébraux. En dehors de ça, on peut aussi faire des crises cardiaques. Les gens peuvent, quand ils ont une poussée tensionnelle, peuvent avoir ce qu'on appelle les crises cardiaques, les arrêts cardiaques, qui sont des facteurs liés au fait que les artères peuvent se boucher. Quand l'artère se bouche, la partie du cœur que cette artère irriguait peut ne plus fonctionner et ça entraîne un arrêt cardiaque. Elle entraîne également, selon Dr Nohum Wan, président de la Société malienne des cardiologues, des morts subites et des handicaps qui sont très fréquents dans nos populations. On a parfois aussi des petites alertes qui peuvent survenir et puis quand ça passe,
on a tendance à croire que le problème est résolu. Ça ne nous incite pas à aller à l'hôpital pour savoir pourquoi j'ai eu la faiblesse d'un corps l'autre jour, ou bien j'ai eu des maux de tête, je ne dors pas. Ils prennent des paracétamol, des machins, et puis ils continuent à vaquer à leurs affaires, alors qu'il y a un problème important qui est là. Et leur famille, ne sachant pas qu'ils ont des problèmes cardiaques ou bien cardiovasculaires, ils restent là parmi eux. Et un beau jour, ils vont les trouver morts ou bien ils tombent, et puis on croit que c'est quelque chose qui vient d'arriver brutalement. Mais c'est un aspect qui est important parce que quand des situations comme ça arrivent dans certains pays, on a tendance à essayer de comprendre, de savoir ce qui se passe. Donc on fait des autopsies. Mais nous, dans nos pays, il y a un fléau qui est le fatalisme. Les conséquences de cette pathologie pèsent lourdes sur le plan socio-économique. Merci Fanta Diakité. Sans transition, parlons sport. Quelle sortie de crise pour le football malien? Une question qui préoccupe de plus en plus le monde du football malien. La FIFA accuse le gouvernement malien d'ingérence à travers la dissolution de la Fédération malienne de football. Quelques passionnés du ballon rond se prononcent sur les sujets à travers des propositions. C'est le micro-baladeur de ce journal réalisé par Mahamadou Khan. Je vous présente toutes nos excuses. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Il est 7h passé des 23 minutes. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan JT. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. Faso kanu, mani kame faso ma.